Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne du pouvoir de la conscience. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une excellente journée et que vous prenez grand soin de vos conversations internes. Aujourd'hui, je vais vous faire la lecture du chapitre 1 et du chapitre 2 du livre de Neville Goddard, Le pouvoir de la conscience, publié en 1952. Ce sera une lecture avec mes notes personnelles et ma compréhension à la fin de chaque chapitre, donc pour ne pas couper la lecture des chapitres. Avant de commencer avec la lecture, je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait et n'hésitez pas à partager son contenu si vous pensez qu'il peut aider des personnes de votre entourage. Sans plus attendre et en vous remerciant de votre temps précieux, commençons avec la lecture. Chapitre 1. Je suis. Toutes choses, lorsqu'elles sont admises, sont manifestées par la lumière, car tout ce qui est manifesté est fait de lumière. Éphésiens chapitre 5, verset 13. La lumière est la conscience. La conscience est une, se manifestant en légions de formes ou niveaux de conscience. Il n'y a personne qui ne soit tout ce qu'il est, car la conscience, bien qu'exprimée à un nombre infini de niveaux, n'est pas divisée. Il n'y a pas de réelle séparation ou de vide dans la conscience. Je suis ne peut être divisé. Je peux me considérer comme un homme riche, un homme pauvre, un mendiant ou un voleur, mais le centre de mon être reste le même, peu importe le concept que l'on a de soi-même. Au centre de la manifestation, il y a un seul « je suis » se manifestant en légion de formes ou de concepts de soi-même, et je suis celui que je suis. Je suis est l'autodéfinition de l'absolu, le fondement sur lequel tout repose. Je suis est la première cause substance. Je suis est l'autodéfinition de Dieu. Je suis m'a envoyé vers vous. Exode, chapitre 3, verset 14. Je suis celui que je suis. Exode, chapitre 3, verset 14. Restez tranquille et sachez que je suis Dieu. Psaume 46, 10. Je suis est un sentiment de conscience permanent. Le même centre de conscience est le sentiment de je suis. Je peux oublier qui je suis, où je suis, ce que je suis, mais je ne peux pas oublier que je suis. La conscience d'être demeure, peu importe le degré d'oubli de qui, de où et de ce que je suis. Je suis et ce qui, au milieu d'innombrables formes, reste toujours le même. Cette grande découverte de la cause révèle que, bon ou mauvais, l'homme est réellement l'arbitre de son propre destin, et que le concept qu'il a de lui-même détermine le monde dans lequel il vit, et son concept de lui-même est ses réactions envers la vie. En d'autres termes, si vous rencontrez des problèmes de santé, en connaissant la vérité de la cause, vous ne pouvez attribuer la maladie à rien d'autre qu'à votre organisation particulière de la cause substance de base, une organisation qui a été produite par vos réactions à la vie et qui est définie par votre concept de « je suis malade ». C'est pourquoi il vous a été dit que le faible dise « je suis fort ». Joël, chapitre 3, verset 10. Car par son affirmation, la cause substance « je suis » est réorganisée et doit donc manifester ce que la réorganisation affirme. Ce principe régit tous les aspects de votre vie, que ce soit social, financier, intellectuel ou spirituel. Je suis est la réalité à laquelle, quoi qu'il arrive, nous devons faire appel pour expliquer le phénomène de la vie. C'est le concept même de « je suis » qui détermine la forme et la scène de son existence. Tout dépend de votre attitude envers vous-même. Ce que vous n'affirmez pas comme vrai de vous-même ne peut pas être éveillé dans votre monde. C'est-à-dire que votre concept de vous-même, comme par exemple « je suis fort »,« je suis sûr de moi »,« je suis aimé », détermine le monde dans lequel vous vivez. En d'autres termes, lorsque vous dites « je suis un homme »,« je suis un père »,« je suis américain », vous ne définissez pas différents « je suis ». Vous définissez des concepts ou des organisations de la seule cause substance,
le je suis. Même dans le phénomène de la nature, si l'arbre pouvait parler, il dirait « Je suis un arbre à pommes, un arbre fruitier ». Lorsque vous savez que la conscience est la seule réalité, se concevant comme étant quelque chose de bon, de mauvais ou d'indifférent, et devenant ce à quoi on se conçoit, vous êtes libre de la tyrannie des causes secondaires, libre de croire qu'il existe des causes extérieures à votre propre esprit qui peuvent affecter votre vie. Dans l'état de conscience individuel se trouve l'explication du phénomène de la vie. Si le concept de l'homme de lui-même était différent, tout dans son monde serait différent. Votre concept de vous-même étant ce qu'il est, tout dans votre monde doit être tel qu'il est. Il est donc abondamment clair qu'il n'y a qu'un seul « je suis » et que vous êtes « je suis ». Et bien que « je suis » soit infini, vous, par votre concept de vous-même, n'exposez qu'un aspect limité de votre « je suis » infini. Le chapitre termine avec un poème de Oliver Wendell Holmes. « Construisez des demeures plus stables. Ô mon âme, alors que les saisons légères circulent, abandonne ton passé de toi bas, permettant à chaque temple nouveau, plus noble que le précédent, de te fermer du ciel avec une plus grande cage, jusqu'à ce que tu sois enfin libre, laissant ainsi ta petite coquille dépassée par l'incessant flot de la vie. » Donc maintenant, voici ma note personnelle. Ce qui est clair dans ce chapitre, c'est que notre être réel, donc le « je suis », ce que nous sommes vraiment, reste toujours intact. Le « je suis » sans condition, c'est-à-dire c'est notre nature. Nous conditionnons le « je suis » que nous sommes par nature avec notre définition ou nos définitions en général de nous-mêmes. Donc par exemple comment ? Avec nos croyances, notre culture, la société, la conscience collective, notre image de nous-mêmes, etc. Nous conditionnons le « je suis » qui reste intact et qui est infini, donc avec nos états de conscience. Je suis fort, je suis faible, je suis intelligent, je ne suis pas intelligent, je suis aimé ou je ne suis pas aimé. Mais le « je suis » reste intact, c'est-à-dire nous ne pouvons pas faire autre chose qu'être. Donc lorsque nous savons ça, lorsque nous l'intégrons, nous pouvons alors décider de changer ce concept que l'on a de nous-mêmes, ce que nous mettons, les adjectifs que nous mettons après le « je suis ». Donc en transformant nos émotions, en nous observant, en observant nos réactions face à la vie, en sachant dans quel concept nous sommes, quel concept nous avons de nous-mêmes et que nous ne voulons plus manifester, et choisir le nouveau concept que nous voulons vivre dans notre vie. Nous pouvons le faire en reconnaissant nos émotions, en observant nos réactions face à la vie, face aux autres personnes, etc. Et en déclarant, en choisissant, en disant « je ne veux plus, je ne suis plus cette personne, je suis ». Une chose aussi que nous pouvons faire, c'est être donc l'observateur. C'est-à-dire, donc par exemple, je vais observer Barbara. Et vraiment, cette chose, cette observation non critique nous permet de savoir exactement quel est notre point de départ. Parce que quelquefois, on peut penser ou on peut croire que l'on est, par exemple, que l'on pense que l'on est intelligent, mais quelquefois, il y a des situations dans la vie qui nous bougent, qui nous font sentir mal, par exemple, donc par rapport à cette affirmation, et on peut voir que notre concept de nous-mêmes n'est peut-être pas aussi intégré qu'on le pense. Donc, soyez l'observateur de vous-même. Et moi, j'irai un peu plus parce que Neville Goddard donc, nous dit le « je suis », mais il n'y a pas seulement le « je suis », parce que je suis fort, je suis faible, je suis aimé, etc. Mais c'est aussi d'autres concepts dans le sens de j'ai quelque chose, j'ai un bon travail, ça aussi c'est un concept de nous-mêmes. Je suis une personne qui a un bon travail. Si quelquefois vous avez du mal, par exemple, à savoir exactement ce qu'est, où est votre concept,
Parce que Neville nous dit « je suis », mais nous, beaucoup de fois, on parle donc avec des verbes à la première personne. Donc, par exemple, c'est pas spécialement « je suis » ou « j'ai »,« je me sens ». Donc, on peut utiliser aussi tous ces verbes pour construire le concept de nous-mêmes. On passe à la lecture du chapitre numéro 2. Chapitre numéro 2, la conscience. C'est seulement à travers le changement de conscience, c'est-à-dire en changeant réellement le concept de nous-mêmes, que nous pourrons construire des demeures plus stables, les manifestations de concepts toujours plus élevés. Et par manifestation, nous entendons l'expérience des résultats de ces concepts dans notre monde. La raison réside dans le fait que la conscience est la seule réalité. C'est la cause substance première et unique du phénomène de la vie. Rien n'a d'existence pour l'homme sauf à travers de la conscience qu'il en a. Vous devez vous tourner vers la conscience, car c'est le seul fondement par lequel le phénomène de la vie peut être expliqué. Si nous acceptons l'idée d'une première cause, nous continuerons à dire que l'évolution de cette cause ne pourrait jamais résulter en autre chose que d'elle-même. Autrement dit, si la première cause substance est la lumière, toutes ces évolutions, fruits et manifestations resteraient la lumière. La cause substance étant la conscience, toutes ces évolutions, fruits et phénomènes doivent demeurer de la conscience. Tout ce qui peut être observé ne serait qu'une forme ou une variation plus haute ou plus basse de la même chose. En d'autres termes, votre conscience est la seule réalité, donc elle doit être la seule substance. En conséquence, ce qui vous apparaît comme circonstance, condition et même objet matériel n'est en réalité que le produit de votre propre conscience. La nature, donc, en étant que chose ou ensemble de choses extérieures à votre esprit, doit être rejetée. Vous devez donc changer votre apparence objective des choses pour le centre subjectif des choses, c'est-à-dire votre conscience, si vous voulez vraiment connaître la cause du phénomène de la vie et comment utiliser cette connaissance pour réaliser vos rêves les plus précieux. Au milieu des apparences de contradiction, antagonisme et contraste dans votre vie, un seul principe est à l'œuvre. Seule votre conscience est en action. La différence ne réside pas dans une variété de substances, mais dans une variété de la manière dont cette même cause substance est arrangée, c'est-à-dire votre conscience. Le monde se meut par nécessité désinvolte. Par là, je veux dire qu'il n'a pas de raison en soi, mais il est sous la nécessité de manifester votre concept, c'est-à-dire l'organisation de votre esprit. Et votre esprit est toujours organisé à l'image de ce que vous croyez réel et auquel vous consentez comme vrai. L'homme riche, l'homme pauvre, le mendiant ou le voleur ne sont pas des esprits différents, mais des organisations différentes du même esprit. De la même manière qu'un morceau de métal, lorsqu'il est magnétisé, diffère non dans la substance depuis son état de démagnétisation, mais dans l'organisation et l'ordre de ses molécules. Un seul électron tournant dans une orbite spécifique constitue l'unité du magnétisme. Lorsqu'un morceau de métal ou toute autre chose est démagnétisé, l'électron n'a pas cessé de tourner. Par conséquent, le magnétisme n'a pas cessé d'exister. Il y a simplement une réorganisation des particules qui fait qu'elles ne produisent pas d'effets externes ou perceptibles. Lorsque les particules sont aléatoirement organisées, mélangées dans toutes les directions, on dit que la substance est démagnétisée. Mais lorsque les particules sont alignées en rang pour qu'un certain nombre d'entre elles pointent dans une direction, la substance est un aimant. Le magnétisme n'est pas généré, il est exhibé. La santé, la richesse, la beauté et le génie ne sont pas créés, ils sont simplement manifestés par l'organisation de votre esprit, c'est-à-dire par votre concept de vous-même. Et votre concept de vous-même est tout ce que vous acceptez et consentez comme vrai.
Ce à quoi vous consentez ne peut être découvert que par une observation non critique de vos réactions à la vie. Vos réactions révèlent où vous vivez psychologiquement. Et où vous vivez psychologiquement détermine comment vous vivez ici, dans le monde visible externe. L'importance de cela dans votre vie quotidienne devrait être immédiatement apparente. La nature fondamentale de la cause principale est la conscience. Par conséquent, la substance ultime de toute chose est la conscience. Donc, dans le chapitre 1, Neville nous dit que nous sommes, donc je suis, et notre nature, et notre base, je suis, et tout ce que nous mettons après le je suis, c'est ce qui conforme notre monde. Le chapitre numéro 2, donc la conscience, il nous dit bien que pour savoir exactement dans quel état d'esprit nous sommes, nous devons observer donc notre vie pour savoir exactement quel concept de nous-mêmes nous avons. Ça reste clair. Il dit aussi bien sûr que tout ce que nous acceptons donc de la société, de notre culture, etc., c'est ce que nous allons vivre. Donc pour changer notre vie, etc., nous devons savoir dans quel état de conscience nous sommes, c'est-à-dire qu'est-ce que nous acceptons, qu'est-ce que nous vivons, quel est le concept de nous-mêmes, quels sont les adjectifs que nous mettons après ce « je suis » qui reste toujours intact. Et donc changer ce que nous voulons changer en changeant l'adjectif, en changeant notre concept de nous-mêmes, donc qui est la conscience, ce que nous sommes conscients d'être. Par exemple, nous sommes conscients d'être pas intelligents, nous allons changer donc cet aspect de nous-mêmes qui ne nous plaît pas, et nous allons changer d'adjectif et nous allons dire « je suis intelligent ». Donc ça, c'est changer totalement d'état de conscience. Et c'est surtout aussi, on le verra dans les autres chapitres, c'est surtout assumer. Parce qu'une chose, c'est répéter, mais il faut vraiment assumer que comme nous savons exactement que l'état de conscience, c'est ce qui génère tout ce que nous avons dans notre vie, que le « je suis » est la base et tout ce que nous mettons derrière doit se manifester, nous devons assumer, donc « je suis intelligent ». Et ne pas dialoguer avec cet ancien concept de nous-mêmes qui revient à la charge en nous donnant par exemple dans notre esprit ou nos pensées qui vont nous dire c'est pas vrai, regarde, etc. Nous devons rester fermes car nous savons donc que cette conscience c'est juste un changement par l'assomption de dire je suis intelligente, ou je suis intelligent, ou je suis fort, etc. Je suis assez, par exemple. Je suis aimé, je suis respecté, je suis valorisé. Et tout ce que l'on met dans notre conscience, tout ce que nous acceptons à partir de ce moment comme vrai, donc je suis forte, je suis puissant, je suis, etc., ça sera vrai pour nous, c'est-à-dire notre monde va commencer à changer et il va nous montrer il va nous montrer ce que nous avons, ce que nous assumons comme vrai. Si par exemple nous assumons « je suis intelligent » et la vie continue à nous montrer le contraire, nous devons rester fermes et nous devons dire « non, je suis intelligent ». C'est un choix. D'accord ? C'est un choix de nouveaux concepts de nous-mêmes, car toute chose qui est dans notre conscience doit être manifestée. Je crois aussi que c'est pour ça que c'est très important de nous observer, de savoir exactement comment on se parle à nous-mêmes, justement pour pouvoir changer ces petites choses. Parce que quelquefois, quand on commence, on peut dire je suis forte, je suis intelligente, etc. Mais ce ne sont peut-être pas des mots qui vous bougent ou qui sont en accord avec comment vous vous parlez. Donc c'est là aussi l'importance de s'observer. Comment vous vous parlez à vous-même. Essayez de trouver les mots exacts pour vous qui vous font sentir, qui vous font ressentir ce sentiment vraiment
pour avoir ce sentiment plus ancré en vous. Donc ça, c'est l'invitation aussi d'aujourd'hui, surtout de vous observer comment vous vous parlez à vous-même, quels sont les mots que vous utilisez pour pouvoir les changer. Bonne journée à tous.